Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouvel événement, ce qu'il est rentable de faire. Et après, on va passer sur les comptes de plusieurs abonnés pour tirer des orbes, faire un peu de test sur notamment des vortex, un peu de tours, et on verra s'il y a d'autres choses à faire sur leur compte. Donc déjà, cet événement-là est hyper rentable. Alors, il y a plein de vidéos qui sont là pour expliquer le contenu, donner leurs avis. Moi, je vais juste m'arrêter sur la partie récompense qui est quand même assez intéressante, sachant que même si, même si cet artefact, ce coffre-là, est pas le meilleur, c'est quand même intéressant d'avoir un artefact pour pas cher. On a énormément de food, enfin de 9 étoiles et un 10 étoiles, ça c'est sympathique. Des coffres en pagaille, des corps, des plumes. C'est un événement qui va se maxer, si je dis pas de bêtises, il faut que je revienne là d'abord, qui va se maxer en fait si on achète, clairement, si on achète des packs. Donc là, je les prendrai à la fin de la semaine pour finir les orbes. Le plus intéressant en fait, c'est d'aller, enfin, si vous prenez ces deux packs là déjà, ça vous fait un bon gain sur XP et ça vous amène pas très loin hop, euh, du premier coffre en fait, du premier coffre. Donc ça c'est pour les light spenders ou les dauphins si vous avez envie de vous faire un coffre à pas cher, c'est globalement celui-là parce que ces deux packs-là ont déjà une très très grosse valeur. Donc après, le coffre, on va dire qu'il y a quasiment rien à faire pour aller chercher. En fait, on prend juste ces deux packs-là et normalement on y est assez vite, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça faut regarder. Après, globalement, dans cet event, on va être obligé de prendre les gros packs. On va être obligé de prendre les gros packs pour le shop, mais à la rigueur, c'est pas déconnant parce que on a quand même un shop qui est vraiment sympa là. L'artefact en coffre ici, c'est assez inattendu, mais c'est cool. Euh, Ils auraient pu me mettre un artefact à la con et là, ça aurait été un peu moins sympathique. Donc là, au final, c'est un event où on va dépenser bah, beaucoup de cristaux, acheter des packs s'il y a besoin. Alors, sachant que si on veut maxer l'event, de mémoire, euh, il faut dépenser. Alors, il faut 5000 ici, mais avec le truc des carottes, je crois que c'est plus de 7600 roses qu'il faut dépenser. 180, ouais, ça. Ouais, j'avais vu un truc comme ça, donc dans les 7600, moi j'ai pas dépensé les 7600, je pense que je vais m'arrêter à 6006 à peu près, dans l'idée, histoire d'aller chercher les deux 9 étoiles. Donc c'est en ça que l'event est assez cool parce que ici on aurait deux poupées 9 étoiles plus deux coffres. Hop, si on rajoute ici, ça fait 4 poupées 9 étoiles plus une 10 étoiles avec un, 2, 3 coffres, 3 coffres comme ça. Un coffre on choisit ici. Voilà, ça reste assez sympathique. Plus, hop, il ne faut pas que je me trompe, c'est là. Plus du matériel de Protoss en fait. Parce que là, c'est clairement. Après le coffre artefact, c'est clairement ce qu'on a envie d'avoir ce qu'on a envie d'avoir en fait, hein, tout simplement. Juste pour pouvoir améliorer hop, les derniers points de Protoss, ceux qui vont faire la différence en fait. Parce que là, clairement, donc il y en a deux qui sont prêts pour passer niveau 140. Là, ce qu'on a envie d'aller chercher, bah, c'est le petit pourcentage en plus ici, pareil ici. Donc je vais refaire une vidéo de tier list sur les Protoss, les artefacts. Qu'est-ce qui a changé avec la dernière mise à jour de l'île, je crois que c'est l'île Terra en français. Hop, avec celle-là, parce qu'en fait, avec les tenants ici, enfin ou les locataires, plus on les rend gros, plus on va arriver à faire grossir ceux qui sont dans les résidences. Donc là, l'objectif en fait, c'est de gonfler l'attaque et la vie des locataires. Et pour faire ça, bah, il y a deux solutions en fait. C'est soit on arrive et on leur donne des gros bonus avec ça,
Donc là, j'ai pas mal d'artefacts, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai aucune food. Clairement, je suis à poil sur la food, donc c'est un peu la galère pour arriver à avoir des bonus ici. Ensuite, ah, marche pas le retour arrière, raté. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est ces, euh, ces équipements-là, avec les pourcentages sont quand même assez gros, hein, mine de rien. Et là, ça veut dire qu'en fait, si on prend ça, équipé Tenant, ça booste aussi le House Owner. Et là, on est en fait, c'est du double bonus en fait, hein. Ça fait des petites stats en plus qui seront reversées encore au householder. Et là, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'au final, plus les protos sont gros, plus les locataires sont gros et les principaux de la maison là sont gros et ils auront des stats en plus. C'est vraiment hallucinant. Et donc, celui-ci sera vraiment intéressant à monter. Donc, j'ai quand même un doute sur le fait que le Dark soit toujours un des meilleurs. Mais clairement, on va garder le Trans, le Light, l'Assassin. Et après, on va mettre Abyss et Forêt parce que ça reste. Enfin, eux, c'est un pourcentage brut de la stat attaque et HP. Donc là, vraiment, c'est vraiment débile en fait. Il y a moyen d'avoir un gros gain de puissance et de survivabilité grâce à ces deux. Et donc là, sur cet événement-là, l'autre partie qui est intéressante, je sais plus où elle est, ici. Alors j'ai vu beaucoup de personnes râler sur ça. Mine de rien, ça reste des récompenses gratos. Il y a juste à faire l'Heroic Miracle et éventuellement cette tour et 20 orbes dans le Prophet Summon, soit juste 8 tours pour finir de récupérer toutes les récompenses. C'est pas grand chose, mais c'est toujours des petits trucs en plus qu'on a dans le jeu. Et mine de rien, l'or et l'esprit sont souvent un goulot d'étranglement, surtout avec le nouveau monstre. Le nouveau monstre, je l'ai pas encore testé. Je vais voir si j'arrive à faire des trucs un peu plus consistants. Sur le papier, il est fort. Il est clairement fort sur le papier. Avec le shield, le holy dommage et le dommage réduction, on est vraiment sur quelque chose qui dit juste je vais tenir dans le temps en fait. Là, ce qui va être compliqué, c'est de se dire comment mon équipe arrive à tenir jusqu'à que le monstre se mette en œuvre. Mais au final, là, avec couronne, on a quand même d'entrée 50% de réduction de dégâts en plus. Donc ça veut dire que le monstre va mettre 2-3 tours. On va prendre globalement entre 30 et 50% de dégâts en moins sur ça. Et après, il revient et remet 20% de réduction de dégâts en plus. C'est vraiment énorme en fait. Donc là, globalement, je pense que couronne, ça va être le nouvel artefact à vouloir monter en fait. Voilà, donc sur cet event là, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est un des meilleurs events pour le faire. Euh, Ça coûte 5 packs, il faut juste bien calculer d'avoir toutes ces roses à la fin. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, ne ratez pas de jour. L'important c'est si vous voulez arriver à le maxer, les 5 packs, il faut les prévoir, mais il faut aussi surtout assurer les 5000 roses. Entre les cristaux et les roses qui sont contenues dans les packs, normalement c'est assez facile de le faire. Voilà. Après, il ne faut pas se rater et si vous voulez vous faire plaisir, prenez-les, mon conseil c'est prenez-les fin de semaine. Euh, Ceux-là, vous pouvez y aller maintenant parce qu'ils sont bons et que c'est jamais perdu. Pour les autres, en fin de semaine surtout, et vous verrez, vous ajusterez selon ce dont vous avez besoin. Voilà, donc maintenant, on va passer sur les comptes des abonnés avec Pichounet qui a besoin de faire des orbes et du vortex, Cave qui a besoin de faire des orbes et du vortex sur ces deux comptes. Et après, il y aura plus les comptes des reines avec un peu de tour.
Et donc là, on va finir sur le compte de Pitchounet avec une petite overview et ce qu'il devrait mettre en œuvre pour plus tard. Donc là, on a vu que son push vortex, alors c'était délibéré de ne pas utiliser la food et de ne pas craft de héros avant de push. Voilà, c'était un push pionnière, on arrive explorer. Là déjà, le premier truc qu'on voit, c'est on a eu besoin que de 3 E5 pour passer, alors que normalement, avant, il fallait peut-être beaucoup plus de puissance. Donc ça, c'est un bon tremplin, on va dire, sur le compte. C'est-à-dire que ça lui a coûté 5000 gemmes. Ça va mettre un mois à un mois et demi pour être rentable. En vrai, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Là, il m'a demandé ce qu'il devrait mettre en œuvre ensuite. Je pense que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il peut faire un prochain transcende? Il y en est pas loin, en vrai. Parce que 3,6 millions, ça peut vite arriver. Donc là, c'est soit il va partir sur Dia Lame d'Éclair, qui a l'avantage d'être le perso, en tout cas le perso le plus chiant à tuer en PvP. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle est très rapide, elle attaque et après elle dodge systématiquement. Donc ça la rend assez difficile à tuer quand elle est à 1v2. Quand elle est à 1v1, si le perso en face n'est pas une autre Xia, c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, ça c'est assez intéressant déjà à faire comme premier transcende. L'autre sinon ce sera Scarlet Queen. L'avantage de Scarlet Queen, c'est qu'elle donne un gros boost à l'équipe. Ce boost là, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il ait de quoi l'exploiter à fond. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Là l'idée c'est que si en 4ème E5 il arrive à avoir assez fixe, bah, sa team ce serait quelque chose comme Garuda, Tix, SFX, Rogan, Drake à coup sûr. Et après, on peut envisager une Ignis, un Destroyer, une Kari, voire Itaka pour mettre quelques dots. Voilà. Là, Itaka ne fera pas une grosse différence en PvP. Par contre, SFX, ouais. L'autre avantage de SFX, c'est que c'est un perso qu'on a envie de mettre ici dans l'illittéré, sauf qu'il nous faut un V4. En V4, il n'est pas très loin d'y arriver, parce que ça fait 700, hop, 1,4 million. Là, j'ai rien mis, hop, 1,4 million, plus... Ouais, donc là, il est à 4 millions, 4 millions 2, 4 millions 3 avec la sphère à peu près.
Donc voilà, il n'est pas très très loin. Là, il a 4 corps. Euh, on va voir vite fait. Hop, il est à 7 sur 15, donc ça va arriver assez vite. Hop, et il a Drake Delasium. La question c'est est-ce qu'il a pas plutôt envie d'avoir Xia ou pas? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, peut-être mettre une Xia pour aller chercher la 9ème copie, être sûr, pas se retrouver le bec dans l'eau et devoir cramer un coffre. Même s'il y en a quelques-uns, ça serait dommage, on va dire, de sortir un coffre alors que on peut avoir la Xia avec des corps et ça ne coûte quasiment rien en fait. Donc voilà, après sur l'event, pourquoi faire les 320 orbes? Ça c'est hyper important. Euh, Déjà, 320 orbes, enfin plutôt 300, ça donne un chest et un 9 étoiles. C'est énorme, juste de base en free-to-play. Ensuite, là, il a moyen d'aller chercher, si on en ressort 17, ouais, d'aller chercher, hop, ce coffre-là, qui est un artefact. Alors, c'est pas les meilleurs artefacts du jeu, c'est sûr, hein, c'est absolument pas les meilleurs artefacts du jeu. Mais par contre, ben, on a l'avantage d'être un peu versatile et de choisir. Donc là, je crois qu'il m'en faut 14. Ça ferait 42. Non, il m'en faut 17. Hein. Hop, tac, 51, boum. Ici, il a le coffre. Voilà. C'est clairement pas le meilleur coffre du jeu, mais on a l'avantage de choisir parmi des artefacts qui sont entre guillemets dans le dernier tiers de ce qu'on a envie d'avoir, même si Antlers c'est très fort. Pour faire les SL, il y en a quasiment besoin pour les niveaux 21 à 25 sur la plupart des persos. Euh, le COG, on lui a toujours pas trouvé de réelle utilité à l'heure actuelle, même si il a son petit effet de heal une fois qu'on a tapé, donc ça reste quand même assez sympathique. La torche, mise à part pour faire un étage facile chez les mimes, voilà, ça reste compliqué. Et par contre, la Lucky Candy Bar, alors ça, il y en a beaucoup qui ont décrié cet artefact. Le fait est que à l'heure actuelle, Lucky Candy Bar, c'est l'artefact que personne n'attend, mais qui est nécessaire pour terminer le vortex. Alors, comment ça se passe? Avant, normalement, le setup était assez simple, c'est-à-dire qu'on voulait jouer Jara avec Rui, SFX avec Punisher Staff et les 4 autres persos avec des Demon Bell. Donc il y avait Scarlet Queen, Rogan, Drake, certainement un autre Rogan dans le setup. Euh, Là, on va donner en fait à Amenra cet artefact-là. L'avantage, c'est que Amenra, du coup, va avoir énormément de contrôle immune en fait. Tout simplement parce que de base, quand elle est CC, le contrôle va durer un tour de moins, ça c'est son premier passif. Ensuite, on peut plus la stun et la Glittery Candy Bar a l'énorme avantage de donner en fait une immunité au premier contrôle reçu. Là on le voit ici, hop, voilà. C'est-à-dire que elle enlève l'effet de contrôle reçu et donne une immunité à ce contrôle-là. Ça veut dire qu'en gros, Ra, elle va être stun immune. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, elle aura euh, un deuxième contrôle qu'on ne pourra plus y mettre jusqu'à la fin de la partie. On lui augmente son HP et son attaque. Et de base, le perso, on va le vérifier, enfin, on va vous le montrer dans son dernier passif, qui est ici, je crois. Voilà. Les effets de contrôle durent un tour de moins. Ça veut dire que généralement, elle va se faire contrôle après l'attaque, après avoir fait son effet, et ça dure un tour de moins. C'est-à-dire que si ça part sur 2 tours, bon, à la fin du tour, hop, elle revient. Et en gros, c'est vraiment énorme. Et c'est Jésus qui a trouvé ça. Il en parle dans la mise à jour de son guide. C'est vraiment hyper intéressant à jouer. Et c'est quasiment une des meilleures manières de finir le vortex. Après, c'est dommage. Il a démarré son Aspen ici. Ouais, il lui restera à finir Aspen. Alors, pour finir Aspen, il faudra passer TXV3, récupérer un Punisher.
pour le passer en Glittery ici. Donc normalement on peut l'acheter. Raté, ça sera là dans un mois qu'il pourra acheter le Punisher. Hop, donc Punisher dans un mois pour Tix, ça permettra de finir le donjon d'Aspen. Et en attendant, là il a énormément de food, il faudra recompter, mais les Délatium, voilà, est-ce qu'il faut les garder ou pas, c'est à débattre. Mais il a 1, 2, donc déjà il a 2 9 étoiles, 3 si on compte Earthwatcher, parce que bon, le PVE, voilà. 6, 7, 8. Donc là il a 8, 9 étoiles. Potentiellement les Délatium, ça va rajouter 10, sachant que il va lui falloir encore, donc globalement si on compte 8, 9 étoiles pour passer de 10 étoiles à E5. Donc là, globalement, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il peut faire un E5 sur ce compte-là. J'ai tendance à penser qu'il faut privilégier Xia pour pouvoir la convertir en SFX plutôt que Queen, parce que je vois mal comment Queen pourrait apporter plus que Xia en fait dans cette config de héros là. Je me dis, j'ai pas envie d'avoir une Queen qui va juste donner 15% d'overall. Je préfère avoir une Xia qui va aller chercher justement un gros DPS en fait, et qui est capable de se jouer toute seule. Parce que c'est ça l'inconvénient de Queen, c'est que mine de rien là, les nouveaux transcendent, ils ont besoin d'avoir une équipe autour. SFX s'en fout, elle est juste là pour faire mal, quoi. Et ça serait un bon move du coup d'acheter le Punisher, comme ça il pourrait jouer sa SFX dégâts critiques. Voilà, c'est tout pour son compte, on va voir la suite.
With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
quelques heures sur le Vortex. Là, on vient de voir que ça passe à peu près pas du tout pour le Défier 1. Les planètes avec Russell sont assez catastrophiques. Là, on voit, par exemple, sur les combats d'avant, j'ai refait des tests un petit peu après, que hop, si on a de la chance et qu'on arrive à activer SFX tour 2, le Russell va rester à peu près à mi-vie. Donc c'est totalement hors de portée. Donc là, le seul truc qui peut nous permettre d'arriver à battre Défier 1, alors il y a une part de RNG, on est d'accord, il faut que le combat dure, ça va être du fight à 6-7 tours. Mais globalement, il faut arriver à améliorer SFX. Là, on voit qu'on est très très loin du kill, des choses comme ça. Donc là, elle a son passif tour 2. Voilà, ils sont tous à mi-vie. C'est totalement improbable de continuer sur ça, quoi. Hop, on se fait totalement éclater. Donc, là, ce qui se passe, c'est on va avoir besoin de plus de puissance. Le plus de puissance, ça va passer par des meilleures tenantes pour SFX. Un peu plus de shard. Là, j'ai refait un test hier sur sur mon alt. La SFX, elle a à peu près 700 000 d'attaque, donc 50k en plus. Ça fait la différence. Je sais pas si ça va marcher, mais voilà. Globalement, là, on va transcendre. Donc, on a deux possibilités. Soit on va transcendre une Jara, soit on va transcendre un Asmodel. Alors, je vais réfléchir à tout ça. Ce qui va se passer, c'est que transcendre un Asmodel, ça va, hop, ça va venir le placer ici. Et clairement, ça, on va pouvoir l'améliorer de quelques niveaux. Donc déjà, 5% d'HP et d'attaque en plus d'Asmo. Si on le craft from scratch jusqu'à jusque 300, jusque E5, ça va être non négligeable, c'est-à-dire que SFX va certainement se retrouver si avec au moins 25 000 d'attaque, si ce n'est davantage, si on l'a bien build. Donc voilà, ça c'est le premier objectif, arriver à crafter Asmo. Ensuite, après réflexion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi peut-être swap cette stone là pour de l'attaque-attaque ou au lit dommage attaque-attaque. Je vais regarder qui est censé. On peut tester ça plutôt. On va tester ça comme ça d'abord. Voir si ça marche. Hop, on va le remettre ici. Et là, on se retrouve avec du 78-140. On n'est pas trop mal avec les buffs de Rogan. On doit quasiment avoisiner les 100. Je vais juste faire un test avec ça vite fait pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Là, on va craquer à peu près 150 corps. Voir ce que ça donne, voir ce qu'on arrive à faire avec. Et sortir en troisième transcende pour arriver à passer cette étape-là, sachant que globalement il a ressorti entre les deux séquences dans les 10 à 15 000 gemmes, je pense, pour permettre d'avoir un push un peu plus facile. Donc là, on voit que le changement permet quand même de tuer Kairi assez vite. On va voir ce que ça donne là sur le tour 3. Savoir si juste le swap de stone nous permet de clear quelques planètes. Ouais, c'est à peu près équivalent en fait. Voilà. Donc elle fait un peu plus de dégâts, je vais refaire quelques tests avant, et après si ça passe toujours pas, on va aller cramer des corps. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the
world seems small, we can see. Allez, on revient sur le compte de Kev. Maintenant, j'ai fait de la place. On va lancer 150 corps. J'ai quand même reposé la question plusieurs fois pour être sûr. Il m'a dit on fait tout en fate. Donc, dans ce que je pense, on va essayer de déterminer quels sont les meilleurs choix pour poser les héros. Et là, il a déjà 5 carry. Je pense que mettre carry, c'est plutôt pas mal ici. Et après, là, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'avoir Jara ici. Parce que là, il en a 4 et un 5. Il va en manquer 4. Parce qu'on a le choix. Soit on va transcendre Asmo, soit on va transcendre Jara. Et a priori, ça serait Jara. J'ai du temps pour me décider quand même. Pas trop non plus, mais un petit peu pour réfléchir. Donc là, on part 100% surtout en Fate. Hop. Et on veut. J'assume de mettre Kari ici. Parce que Kari, c'est le perso qu'on a envie d'avoir en multiple. Même si on ne peut pas trop la mettre dans les maisons. Aspen en prochaine transcende. Le truc, c'est que là, Aspen sort dans 3 mois. Il a un coffre ici qui peut lui sortir Aspen. Ça fait 1. Ça fait 1, 2. Tac. Ouais. Ah, j'ai pas discuté. Bon, on va lui laisser Aspen sur sa boussole. Tac. Allez, c'est parti. Comme il m'a dit hier, on invoque l'âme des cartes et c'est parti pour des millions de sphères. Et on invoque l'âme des cartes parce qu'on est des boomers aussi. Une sphère, ok, on est content. L'objectif des 150 corps, c'est surtout pour arriver à 5 millions, à 5 millions et arriver à transcendre. Tac, oui, double sphère, ça fait 3 sphères en 20. Là, on est bon. Là, on est même plutôt bon pour l'instant. Hop, 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 hop. Il fallait dire ça pour un petit fail. Tac, 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 tac. Oh là là, le triple. Donc là, en fait, avec ce qu'on lance, en guidance, on aurait eu 10 sphères. Là, en 40 corps, hop, on en est déjà à plus de la moitié. C'est énorme. Je suis trop content. Trop content pour lui. Hop, ok. Pour l'instant, ça fait ça. Hop, hop, hop. Allez, un Aspen. Ok, pour l'instant, on veut surtout de la Jara et des sphères. Septième sphère, il va rester 8 lancés, je crois. Ouais, c'est ça. Ce qui est énorme. Ouais, je suis trop content. Moi, j'arrive pas à avoir ça. J'arrive pas à avoir autant de sphères sur mon compte. C'est dommage, hein. Allez. Voilà. Donc là, on a de la chance. On a égalé ce qu'on aurait déjà eu en guidance. Donc ça, c'est méga cool. Hop là, la sphère de plus. On est content pour la sphère, mais j'aimerais voir maintenant des Jara. Avec 4 Jara, on n'en parle plus. Oh là 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 là. 14 sphères. Putain, tu vas voir il va avoir raison quand il m'a dit je vais toper 15 sphères. Voilà, double Jara. Alors hop, on fait juste un petit point. Tac. Déjà, il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il manque une Jara. Il manque. Combien de corps il reste à faire? Il en reste 30. 30 a priori, ça fait 240. 240 cacottes. Donc, on est censé être bon. Au pire, je dirais que j'ai dû en faire un tout petit peu en plus, mais allez, hop, allez. Normalement, il n'y a pas besoin de dépasser les 150. La dernière Jara qui fait plaisir.
Donc là, on est bon sur Jara. Les 10 derniers corps, à moins d'être malchanceux et d'avoir des millions de sphères. Voilà, tac. Là, on est correct. Plus que correct même. Hop. On a réussi à faire 18 sphères en 150 corps. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc voilà, maintenant je vais réfléchir 5 minutes. Ouais, c'est ça, 150, j'étais à 184. Je me suis raté ou quoi? Peut-être. Ah non. Eh, dans ce bonheur-là de faire d'avoir 18 sphères, ça fait 18 5 étoiles en moins, donc j'avais laissé 150 places. Erreur de débutant, erreur. J'ai failli faire des corps en plus. Bon, à ce ratio-là, je pense qu'il sera quand même content. Donc là, je vais réfléchir 5 minutes à ce qu'on doit faire et après on craft le héros et on essaye de finir ce vortex. Allez, on s'est décidé, on va partir sur Jara, on va swap le TX, hop, et on va aller transcendre la Jara. Il a les copies pour remonter le TX, donc c'est pas un souci. Ok, t'es bloqué dans l'arène petit, ce n'est pas grave. Hop là, on va venir te chercher ici. Il faut faire quoi? Il faut cliquer là. Hop, on sort le TX. Tac, tac. On va le swap dans une Jara. Là, je vois 3 10 étoiles. Ça veut dire que avec les sphères qu'il a eues, il y a moyen d'aller chercher un V3, je pense. Tac, tac. Ok, tac. On va ici. On fait ici. Ouais, on est d'accord. Alors, donc là, ce qui va être important. Là, on va parler technique 5 minutes. Donc, en fait, on a les 8 Demon Bell. Donc, on peut faire 40 plus 40, 80 plus 30, 110. Ok. Donc, en fait, on peut assurer l'ulti Jara strictement tous les tours. Enfin, pas strictement, mais on peut assurer un ulti Jara. Donc, on va la build crit. Avec ça, on va aller chercher des équipements plus élevés si on en a. Pas sûr qu'il y ait. Ouais, on va les piquer à Ignis. On va piquer à toi aussi. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais, alors c'est tout à fait dommage parce que Jara, c'était pas du tout ce qui était prévu. Euh, Clairement, elle n'était pas prévue, sinon j'aurais anticipé, j'aurais dit de swap. C'est un réseau gear pour elle. Hop, et donc là, on convertit tout ça en shard. Pum, 4 millions, énorme. Ok, donc elle, on la met comme ça. Hop. Là, il faut qu'on aille chercher au moins les imprints, donc on n'a pas le choix du crit. Tac. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Du crit dommage. Hop là. Tac. Allez, salut Balrog. Tu nous auras pas servi, c'est pas grave, on t'en veut pas. De toute façon, là, tu serviras plus. Donc là, l'objectif, alors on n'a pas RUI, ça va être méga RNG, c'est pas grave. Donc là, Jara a 1689 de speed. Elle est build full attaque. Donc là, idéalement, il faut qu'elle attaque à la fin. Donc, premier SQH, deuxième Drake. Et encore, je pense que Drake, il va la outspeed. Donc premier Drake, deuxième SQH, troisième
le Rogan. Ensuite, en quatrième, on va avoir SFX. C'est pas grave si SFX attend qu'un quatrième. 1, 2, 3, 4, 5. Et en sixième, on va mettre soit on met le Rogan, soit on met le deuxième Rogan, soit on met la Ignis. On va voir ce qu'on fait, on va tester un peu les deux, on va préparer les héros pour ça. Hop, hop, voilà, les deux sont préparés. Ça c'est cool. Là, il faut juste aller resplit les Demon Bell. Tac. Allez, ici. Donc là, hop. Ah oui, il gagne des corps. Elle est pas. Ok, il lui a manqué un. Ok, hop, un corps gratos, c'est toujours ça de prix. Donc là, on casse une Demon Bell. Alors après, est-ce que il faut en laisser une splendide quand même ou pas? Parce que ça ferait 40. Ça ferait toujours plus 100 à Jara. Bah, c'est un peu random en fait. Là, la question que je me posais à haute voix, c'était est-ce qu'on garde des Demon Bell splendides? Au moins une, quitte à jouer avec deux Glittery. Euh, je pense que non. Je pense qu'il faut avoir deux radiantes et une glit. Sinon, ça va être un peu trop random en fait, tout simplement. Et là, on a envie que ces 10% d'extra en fait, ils soient assurés dans tous les cas. Enfin, que ces 10 énergies à 50% en fait, c'est soit on a un peu plus de stats, mais un coup sur deux on les a pas. Soit on les a tout le temps et on est un peu plus consistant sur le combat. J'ai la polio quoi. Voilà, hop là. Tac, on a des équipes. On va aller chercher ici. Donc on a dit une glit. Hop. Il va me détester parce que j'ai sacrifié la moitié de ses artefacts, je pense. De toute façon, on n'en avait pas besoin. Mais je pense qu'il m'aime bien quand même. J'espère. On verra de toute façon. Je sais pas où j'habite. Allez, c'est long à faire tout ça. Hop. Tac. Allez, on rééquipe les héros. On torche ça en 5 minutes. Et après, on peut tous aller manger. Ah, parce que vous le savez pas, mais pour moi, c'est bientôt l'heure de manger. J'ai faim. Hop. Hop là. Donc, on va jeter les héros. On va prier pour que ça se passe bien. Tac, tac. Allez, on va essayer sur celle-là. On a dit que toi, on te sort. Donc, en speed order, ça doit donner ça. C'est-à-dire SQH, Drake, Rogan, peut-être même lui d'abord. Voilà. Les trois premiers, ils vont feed les trois derniers. Et là, normalement, on est plutôt pas mal. Là, il faut juste la RNG. Je vais peut-être même décraft le Protoslite pour le mage. J'espère qu'il a le mage. Là, ah oui, donc Jara se fait dazzle d'entrée, ça c'est pas cool. Elle a pris personne, c'est pas grave. Alors, hop, Jara se fait dazzle. Pourquoi? Parce qu'elle doit avoir des enable en mousse. 10 millions, on va te passer comme ça, on va te mettre défensive pour voir ce qui se passe. 12, et Ignis, 5. Donc Ignis, elle doit se faire dazzle. Et après, 18. Ah oui, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était ça. Un 17, ça changera rien du tout. Ok. Comment on va aller chercher Drake? Drake. 11. Voilà. Donc normalement, les deux qui doivent se faire dazzle, c'est Drake et Ignis. Et plus Jara.
Après, peut-être que c'était le Dazzle de début de tour et pas celui de Russell. Je sais pas trop. Il me semblait que c'était que la radiation, on pouvait pas l'avoir au premier tour. Donc voilà, là elle est pas Dazzle. Tac. Non, SQH, SFX qui tape, qui fait un beau score. SE, Jara, qui a contrôle personne. Ok, donc là, je sais pas pourquoi elle est morte. Ça c'est dommage. Ok, ça se passe pas très bien. On va essayer une autre planète. Genre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, donc là on voit qu'on contrôle absolument personne. Donc ce qu'on va faire, elle fait pas assez de dégâts. On va changer ça. Il a le mage, donc on va sortir le light. On va le reset. Hop. Et on va monter lui. Alors après, ce qui va se passer, c'est que effectivement, il n'y a pas de Splendid Rui. Donc pour le contrôle, peut-être que c'est pas assez puissant. Euh, Là, dans l'idée, après, voilà, on essaye d'avoir la RNG, la RNG avec nous. Voilà, là, elle enlève 3%. Elle arrive avec son ulti chargé. Donc il n'y a pas de raison en fait que ça se passe mal.